êtes-vous candidate au municipal à Paris? Ça, c'est toujours la question simple, mais la réponse n'est pas si simple. Aujourd'hui, nous sommes des élus parisiens, nous sommes une droite pacifiée, rassemblée, qui est aussi fédérée. Et donc aujourd'hui, tous les élus parisiens, quel que soit leur bord politique, seraient intéressés par le plus beau mandat de la République, qui est celui du mandat de maire de Paris. Mais il ne faut pas s'y tromper. Vous pouvez avoir envie, mais la seule envie ne suffit pas. Il faut aussi fédérer, rassembler et puis avoir un beau projet. Je pense qu'aujourd'hui, la droite peut gagner. On a failli gagner la dernière fois, donc aujourd'hui il ne faut pas se louper. Et donc pour ne pas se louper, il faut que le candidat à la mairie de Paris, de notre famille politique, puisse être fédérateur, rassembleur, porteur et incarner le projet qui sera débattu et proposé. Pensez-vous qu'une alliance serait possible avec la République En Marche dans le cadre des municipales ? Mais la République En Marche n'existe pas à Paris aujourd'hui. Même s'ils ont quelques parlementaires, ils n'ont pas d'élus ancrés. Moi, je vous parle pour ma famille politique, notre famille politique, les Républicains. Nous aurons un candidat, les Républicains, pour l'élection municipale de Paris. Ces derniers temps, vous avez pas mal tweeté, des tweets très sociaux, notamment sur la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, Rachida Dati glisse doucement vers la gauche ? Parce qu'il faut être de gauche pour être sensible à la pauvreté et la lutte contre la pauvreté, je ne le crois pas. Moi, c'est un combat ancien et vous pourriez regarder lorsque j'étais magistrat, même avant même d'être magistrat, c'est un combat très ancien. Lorsque j'ai été aux côtés de Nicolas Sarkozy, on a fait d'ailleurs un texte, une loi du 5 mars 2007 qui a été adoptée le 5 mars 2007, dans lequel il y a énormément de dispositifs pour lutter contre la pauvreté. Vous savez, moi j'ai été la collaboratrice de Simone Veil et au-delà d'avoir été sa collaboratrice, j'ai été plus qu'une amie. Nous avons à travailler ensemble sur ces sujets, et notamment la pauvreté des femmes et les enfants. Et donc, les dispositifs qui sont aujourd'hui proposés ne sont pas à la hauteur. Parce qu'il ne s'agit pas de donner des repas à des enfants qui sont pauvres pour les sortir de la pauvreté. Il ne s'agit pas de recueillir une femme et lui parler pour la sortir de la pauvreté. Je crois qu'il faut agir sur les causes de cette pauvreté, pour empêcher ou une reproduction sociale dans un sens ou dans un autre, ou pour empêcher le déterminisme. Et donc, c'est vrai que quand j'ai tweeté, j'ai fait des propositions pour lutter contre la pauvreté, que ce soit avec la PMI, que ce soit sur la formation des décrocheurs scolaires, que ce soit la lutte contre les problèmes de troubles de personnalité, ce qu'on appelle le dépistage précoce. Il y a beaucoup de dispositifs que nous pouvons mettre en œuvre pour lutter contre les causes de la pauvreté, et non pas uniquement de mettre un petit pansement pour adoucir la vie des pauvres. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas envie qu'on vous adoucisse la vie, vous avez envie de vous en sortir avec dignité et dans la durée.